Voilà. On essaye ou quoi? Ah ouais? Ouais. C'est du sang. Ouais, on va voir. Et après, quand j'ai su que j'ai eu tous les outils pour pouvoir écrire, ben, j'ai plus l'inspiration. À partir du moment où tu sais harmoniser une gamme, tu peux faire ce que tu veux et moduler. Eh ben non. Mais tu n'as pas besoin de règles pour savoir le thème. Le thème de quoi? Inventer un thème de fugue. Tu n'as pas besoin de règles là, puisqu'il n'y en a pas. Parce que j'ai jamais vu de règles qui te disent comment composer un thème de fugue. Ben oui, ça c'est l'inspiration. Ah ben, donc là, tout ce que tu as appris, ça te peut pas te gêner, puisqu'il n'y a pas de règles là-dessus. Compose un thème de fugue. Ben ouais, je trouve rien qui me... Ah, donc la raison que tu donnes, c'est pas la bonne. Parce que moi je vois que ça Mais si avant j'avais plein d'inspiration, maintenant j'ai plus rien. Eh ben oui, ben il y a une raison, mais c'est pas la bonne que tu donnes, il y a une autre qui t'échappe. C'est pas le fait de savoir les règles d'harmonie qui fait que tu peux plus composer, c'est pas vrai. Après moi, ce qui se passe, c'est que tu connais le regard critique du monde musical qui t'entoure. Voilà. Hein? Tu sais très bien que si tu te mets à composer de la musique, personne ne va s'intéresser à ce que tu vas écrire. Voilà, c'est ça. Parce que dans le monde musical, surtout dans le monde baroque, il est de très mauvais temps de vouloir assembler des sons soi-même. On doit jouer toujours ce qui est écrit, à 100%. Et surtout pas inventer quoi que ce soit. C'est la façon dont cette société se comporte. C'est pas ça la raison? Je sais pas, non. En fait, en y réfléchissant, je pense que c'est parce que j'ai changé d'instrument. Qu'est-ce que tu jouais avant? Ouais, composer pour piano, c'est facile. La musique baroque, c'est... Je pense que je la connais pas assez encore. Ah ben alors c'est donc pas de la connaissance qui t'empêche de composer? Ben non, je sais pas. Allez, trouve un thème dessus. Ré, la, ré, donc, la, mi, la. Voilà, ben trouve le contre-sujet avec la main gauche. Quand le deuxième rentre. Génial! Normalement, il est de l'autre côté du clavecin. D'habitude. Il perd pas fort, hein? Et puis en plus, une lampe à pétrole, on doit attendre. Puis un sol. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, peut-être même pas, j'ai entendu parler de clavecin. Et j'ai demandé à ma mère, c'est quoi un clavecin? Elle m'a dit, un clavecin, c'est comme un piano, mais c'est des cordes pincées. Et comme je savais ce que c'était une guitare, j'ai imaginé qu'un clavecin,
Ça avait le son d'une guitare, mais avec un clavier. Quand j'étais au lycée, j'avais pensé faire un petit instrument avec des cordes pincées et un truc qui soulève et qui gratte la corde. Mais je me disais, quand il grattera la corde, comment il fait pour redescendre? Et quand j'ai cru comprendre, j'ai construit un sautreau grossier. Et c'était ça. Et dès que j'ai vu que ça marchait, je me suis lancé sur des plans et j'ai fait un instrument. Un petit clavecin, moi je pensais un petit instrument qu'on peut prendre sous le bras et aller jouer devant la mer. Ou dans la nature, tu vois. Et tu avais fait ça avec le bois de... Avec du bois blanc. Même le sommier était en bois blanc. Les chevilles, c'était des clous. Et je calculais les longueurs de corde d'après la guitare. Et tu as pu le transporter pour aller à la mer? Non, finalement, c'était aussi petit soit-il, c'était lourd, encombrant. Et celui-là, c'est le deuxième, ou le troisième? Ça, c'est le quatrième. Et le tien, c'est le cinquième.